Bonsoir. Cette étoile que vous avez vue là, ici, il n'y a rien d'autre que l'étoile hermétique templière. Ce n'est pas une invention que j'ai mis comme ça de moi-même dessus. Et je vais vous le montrer avec le carré ici. J'ai déjà plus ou moins préparé pour gagner du temps. Nous allons tirer, et faire ça dans la dualité. Nous allons tirer, la parole est là, peraro, qui veut dire tracer. Donc je vais tracer une ligne sur chacune des lettres du nom de Sator. En commençant par le bas, vous voyez comme ceci, du S au A, du A au T, du T on va sur le R, et du haut, et du haut on va aller sur le R dans le haut, pour n'employer que la verticale. Quand nous l'avons fait une seconde fois, nous allons le faire maintenant à l'envers, et faire un trait sur chacune des lettres de Sator à l'envers. Rotas, R, O, T, A, et on revient sur le S. Cette étoile a 7 pointes. Dans un langage secret, 7, n'oubliez pas que c'est un chiffre magique, représente la lettre G. Maintenant, regardez bien. Vous voyez que je l'ai fait exprès, sur la lettre S, j'ai rallongé un petit peu ceci. Et dans ma tête, dans mon esprit, pour avoir la dualité, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement prendre les mains et prendre ceci et celui-là d'en dessous pour le faire basculer de l'autre côté. Ça, je le fais dans l'esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en regardant bien de plus près, nous allons voir qu'il y a une pointe ici qui donne entre deux os. Si je dois écrire entre deux os, je vais l'écrire comme ceci. 2 os. Et ça devient 20. Si je regarde la dualité dans le bas, je vais voir le contraire. Je vais voir qu'il y a une pointe sur chacun des deux os. Donc je vais devoir écrire 2 sur 2 os. En passant mieux à la cause, je vais me dire, oui, mais c'est vrai que si dans la dualité je dois avoir une deuxième étoile, je sais qu'il y en a une autre qui se trouve à Moustier-Sainte-Marie. Vous voyez, il y a 2 M. Que cette étoile a 5 pointes. 5 devient la lettre E. La différence entre 5 et 7 est 2. Or 2, c'est la lettre B. Nous avons la parole Geb. Geb, c'est loi. Parce que dans les époques bien lointaines, on représentait le dieu de la terre avec une oie sur la tête. Mais ici, dans le carré, nous avons la parole Geb en latin, qui veut dire porte. C'est une porte. Vous avez vu qu'ici, au commencement, il y a 2 fois la lettre S. Et qu'au contraire, il y a 2 fois la lettre R. Que cette étoile, qui a 5 pointes, qui se trouve à Moustier-Sainte-Marie, a été placée par le chevalier de Blacas. Blacas, ça commence avec un B, donc B, A, B, 2. Deuxième lettre de l'alphabet. Et qu'il a placé là pour remercier Dieu de l'avoir fait rentrer sain et sauve des croisades. Maintenant, ce fil que vous voyez ici, là, je l'ai fait exprès pour vous montrer. Pourquoi? Parce que cette étoile qui se trouve à Moustier-Sainte-Marie se trouve attachée avec une chaîne au sommet de 2 rochers. Elle est au-dessus du village et
cette chaîne qui retient cette étoile-là, eh bien, il est écrit ici, fait très exactement 220 mètres. Et vous permettez, je vais vous montrer cette petite image, parce que je l'ai là. Vous voyez? Là, il y a l'étoile, et elle est reliée par une chaîne ici, au sommet de deux rochers, et elle se trouve juste au-dessus du village. Et cette chaîne-là, qui retient cette étoile à 5 branches, fait, vous l'avez vu, 220 mètres. Voilà.